Palmieri. Bonjour, j'ai le plaisir d'accueillir Saïda Palmieri, bienvenue. Bonjour, merci. Vous êtes la cofondatrice d'une petite entreprise marseillaise qui s'appelle la Compagnie des Bocaux. Alors je vous cite, c'est la solution pour les gourmets pressés. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui se cache derrière ce nom? Alors la Compagnie des Bocaux, c'est une jeune conserverie artisanale de fruits et de légumes exclusivement récoltés en Provence, et je dirais même à 99% dans les Bouches-du-Rhône, et 100% bio. D'accord, alors si on revient un petit peu en arrière, c'est quoi l'histoire de ce projet? Comment vous est venue cette idée? Alors déjà, c'est un énorme projet personnel de reconversion. Donc on a créé la Compagnie des Bocaux avec Thomas, mon mari, donc c'est une aventure familiale et de couple. Nous étions tous les deux dans un secteur complètement différent que sont les assurances. Ah oui, effectivement. Voilà, donc on a fait un grand chamboulement dans nos vies. Et donc, c'était tout d'abord l'envie d'entreprendre. Nous avions autour de nous quelques amis qui s'étaient lancés dans l'aventure entrepreneuriale et on avoue que ça nous tentait. Et puis, on a eu aussi envie de donner un peu de sens à notre vie et d'aller vers quelque chose de plus concret, de réaliser quelque chose avec nos mains. Et il se trouve qu'on est tous les deux passionnés de cuisine. Donc voilà comment est né le projet de la Compagnie des Bocaux. D'accord, c'était quoi les grandes étapes? Parce que c'est bien d'avoir l'idée, etc. Et puis il y a quand même aussi d'autres gens qui sont présents sur ce secteur, il y a quand même de la concurrence. Oui. Qu'est-ce qui vous différencie? Alors, et puis les grandes étapes, comme c'est une reconversion professionnelle, on a vraiment conçu notre projet en voulant aller pas à pas. Et ce qui a vraiment déclenché la création, c'est qu'on a rencontré un conserveur, enfin une conserverie artisanale, qui louait ses ateliers à la journée. Donc nous, on avait un petit peu ce projet de créer quelque chose autour de l'alimentation. Mais du coup, la logistique était compliquée. Voilà. Donc plutôt le légume et installer une conserverie, un atelier agroalimentaire, c'est beaucoup d'argent, des investissements lourds au départ. Et en fait, cette solution finalement très souple de je produis, je loue, avec une installation complètement aux normes, avec en plus, on a été pendant 2 ans un peu en apprentissage finalement avec cet artisan qui avait beaucoup plus d'expérience que nous. Et donc, quand on l'a rencontré, on s'est dit, c'est le signe du destin, on se lance. D'accord. Alors aujourd'hui, ça représente quoi la Compagnie des Bocaux, si on donne quelques chiffres? Alors la Compagnie des Bocaux, c'est 60 000 bocaux cuisinés en 2 ans et demi. On est vraiment allé petit à petit, 15 000 la première année, 25 000 la deuxième année, et aujourd'hui on en est à 60 000 bocaux par an. C'est aussi une grande étape pour nous en 2018 puisqu'on installe notre propre atelier. Donc cette solution de location à la journée, elle était géniale pour démarrer. C'était souple, ça nous permettait de prendre un risque finalement mesuré, de vérifier aussi le concept, est-ce que nos produits intéressaient, est-ce qu'il y avait un marché pour nos produits. Et aujourd'hui, voilà, on a la confirmation que c'est le cas et on installe notre atelier dans le 15e arrondissement à Marseille. Donc ça veut dire des emplois sur le territoire? Oui, exactement. En plus, on s'installe dans le 15e arrondissement, qui est un quartier prioritaire de la ville. Pour nous, ça a du sens. Finalement, ce quartier nous a accueillis il y a 3 ans, puisqu'on a intégré une pépinière d'entreprise qui s'appelle le Carburateur. Alors, je dis pépinière parce que c'est une manière simple de résumer. Muriel, qui en est la responsable, me gronderait. Mais voilà, donc c'est un lieu où des entreprises peuvent vraiment se lancer. On y accède lors de la création d'entreprise et jusqu'aux 3 premiers exercices comptables. Donc nous, on s'est installé dans le 15e arrondissement, quartier qu'on ne connaissait absolument pas. Et aujourd'hui, on fait le choix d'y installer notre atelier. D'accord. Est-ce que c'est compliqué de créer ce genre d'entreprise à Marseille en termes de logistique? Comment vous distribuez? Alors justement, donc le 15e répond finalement à ces problématiques de logistique, puisqu'on a les accès autoroutes, on intègre un ancien bâtiment logistique. Donc, vous êtes distribué où aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on est distribué dans essentiellement les magasins bio, puisqu'on a fait le choix de l'agriculture biologique, aussi dans des épiceries de quartier, des épiceries fines, aussi bien dans des chaînes que chez des indépendants. Oui, donc il faut aller partout en France. Oui. D'accord. De Marseille, vous arrivez à... Oui, alors ça s'est fait progressivement. On a commencé avec des points de vente dans le département, en PACA, et aujourd'hui on distribue France entière, notamment à Paris. Très bien. Juste pour terminer, vous êtes venu ici participer à la plénière Entreprendre dans les quartiers, parce qu'on parlait de ce fameux quartier prioritaire. Quel est le conseil que vous allez donner sur scène à ces jeunes qui veulent entreprendre aujourd'hui dans ces quartiers-là et sur le territoire marseillais? Alors, moi, le premier conseil que je donnerais, la métropole a lancé ce projet du carburateur pour dynamiser ces quartiers. C'est un lieu formidable pour se faire accompagner. C'est pour ça que je disais que ce n'est pas vraiment une pépinière. Il y a vraiment toute une structure de conseils juridiques, fiscaux, de la com, etc., que met à disposition le carburateur auprès des jeunes entrepreneurs, et notamment de ces quartiers. Donc n'hésitez pas à aller taper à la porte du carburateur. Très bien, le message est passé. Merci beaucoup. Merci à vous.